Dans les profondeurs du cosmos, un phénomène étrange se prépare. Deux trous noirs entrent en collision, propageant des ondes à travers la trame même de l'espace-temps. Pourtant, un secret semble dissimulé dans ce bourdonnement gravitationnel. Serait-ce un indice que les fusions de trous noirs sont bien plus complexes et fascinantes qu'on ne l'avait jamais imaginé? Les chercheurs pensent avoir capté quelque chose d'inédit, un troisième trou noir présent lors d'une collision entre deux autres. Habituellement, lorsque deux trous noirs s'entrechoquent, ils produisent un bourdonnement de fond. Mais lors d'un événement observé en 2019, un signal étrange s'est glissé dans ce murmure cosmique. On aurait dit que la paire accélérait d'une manière inexplicable, à moins qu'un troisième trou noir, en orbite proche, ne soit venu troubler le système. Ce serait peut-être la toute première preuve directe de la présence d'un troisième objet compact au cœur d'une fusion de trous noirs. Lorsque deux trous noirs demeurent liés dans une orbite très rapprochée, on parle de trous noirs binaires. À l'image des trous noirs ordinaires, ces systèmes existent sous deux formes principales. Le premier type correspond au binaire de masse stellaire, né de la mort simultanée de deux étoiles massives, à la manière de Roméo et Juliette, ou de la capture mutuelle de deux trous noirs isolés. Le second type est celui des trous noirs binaires supermassifs, que les scientifiques pensent se former lors de la fusion de galaxies entières. La première preuve directe de l'existence de trous noirs binaires de masse stellaire remonte à 2015, lorsque LIGO détecta des ondes gravitationnelles issues d'une collision majeure. Cette découverte confirma non seulement leur existence, mais aussi leur capacité à fusionner. Malheureusement, les preuves de l'existence de paires de trous noirs supermassifs demeurent pour l'instant purement indirectes. Les astronomes ont observé certaines galaxies semblant posséder deux noyaux, ce qui indiquerait que chacun abrite son propre trou noir. D'autres paraissent renfermer deux trous noirs dissimulés au sein d'un unique noyau. Certains centres galactiques émettent même des éclairs de lumière périodiques, peut-être causés par un gigantesque objet en orbite autour d'un trou noir. De plus, certaines galaxies présentent des mouvements atypiques, laissant soupçonner la présence d'un système binaire supermassif. Ainsi, la galaxie abrite un trou noir dont le déplacement semble anormal, signe possible d'une fusion ou d'un couple gravitationnel. Quant au quasar, il paraît abriter deux trous noirs orbitant l'un autour de l'autre tous les 1900 jours. Les trous noirs binaires se forment de la manière suivante. Lorsque deux galaxies se heurtent, leurs trous noirs centraux n'entrent pas immédiatement en collision. Au contraire, ils se croisent sur de larges trajectoires, sauf si un mécanisme vient les ralentir. Ce phénomène, appelé friction dynamique, se produit lorsqu'un trou noir passe près d'étoiles et leur transfère une partie de son énergie en les propulsant. À force de ces rencontres, les deux trous noirs perdent progressivement de leur vitesse jusqu'à se retrouver piégés dans une orbite commune, donnant naissance à un système binaire. Dans un premier temps, ce mécanisme est assez efficace, mais à mesure que les deux astres se rapprochent, ils finissent par éjecter les étoiles et le gaz alentour. Privés de matière pour les freiner davantage, ils atteignent une phase de stagnation. Leur propre gravité peut ensuite les faire spiraler l'un vers l'autre, mais seulement lorsqu'ils deviennent extrêmement proches. La question demeure donc, comment franchissent-ils cette ultime étape? Il se peut que du gaz ou des étoiles dérivent suffisamment près, et qu'à chaque passage, une étoile éjectée emporte une part d'énergie du système. Une autre hypothèse évoque le rôle de la matière noire, cette substance invisible et hypothétique qui n'interagit ni avec la lumière ni avec les ondes électromagnétiques. Il existe une hypothèse encore plus spectaculaire, celle où un troisième trou noir supermassif viendrait s'ajouter au système. Cela pourrait se produire si la galaxie abritant déjà une paire entrait à son tour en collision avec une autre. Trois trous noirs réunis engendreraient des orbites chaotiques, ouvrant deux nouveaux mécanismes de perte d'énergie. D'une part, ils parcouraient une portion plus vaste de la galaxie, entrant en interaction avec davantage de matière et ralentissant leur course. D'autre part, leur trajectoire s'allongerait en de grandes ellipses, et en se frôlant de près, ils perdraient encore plus d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Cette troisième possibilité vient-elle d'être confirmée? Nous y reviendrons un peu plus tard. Commençons par observer de près la vie d'un trou noir binaire afin de mieux comprendre les étapes de ce processus. La première phase est appelée inspirale.
C'est le moment où deux trous noirs gravitent lentement l'un autour de l'autre, tandis que leur orbite se contracte progressivement. À mesure qu'ils se rapprochent, leur rotation s'accélère et les ondes gravitationnelles qu'ils émettent gagnent en intensité. Finalement, ils atteignent ce qu'on nomme l'orbite circulaire stable interne, la dernière trajectoire sûre avant l'enchaînement fatal. Au-delà de ce point, le mouvement s'emballe, l'orbite devient instable, et les deux astres se précipitent l'un vers l'autre. Lorsqu'ils se heurtent et fusionnent, les ondes gravitationnelles atteignent leur apogée. C'est le moment le plus intense et spectaculaire de toute la séquence. Juste après la fusion, le nouveau trou noir demeure instable. Il est déformé, étiré, encore désordonné. Il traverse alors une phase appelée ring down. Durant cette étape, il dissipe ses irrégularités et adopte peu à peu une forme régulière et équilibrée. Ce processus s'accompagne d'une émission d'ondes gravitationnelles comparables, d'un point de vue mathématique, à l'écho qui s'éteint après le tintement d'une cloche. À mesure que cet écho s'affaiblit, les ondes perdent de leur intensité, signe que le trou noir retrouve enfin son calme, sa symétrie et sa stabilité. Depuis 2015, date de la première détection d'ondes gravitationnelles, les scientifiques ont enregistré quelques 300 collisions de trous noirs, repérées grâce aux ondulations qu'elles impriment à travers l'espace-temps. L'analyse de ces signaux permet d'estimer la taille des trous noirs impliqués. Parfois, les observations laissent apparaître des fusions hiérarchiques. Cela signifie simplement que des trous noirs issus de précédentes fusions se recombinent, bâtissant progressivement des objets toujours plus massifs. Voici pourquoi cette question revêt une telle importance. Les trous noirs issus d'étoiles ne peuvent atteindre qu'une taille limitée. Lorsqu'une étoile géante achève sa vie, elle explose en supernova. Si sa masse reste en dessous d'un certain seuil, ses couches externes sont expulsées et son cœur s'effondre pour former un trou noir. Mais si l'étoile est trop massive, l'explosion la désintègre entièrement, ne laissant derrière elle que des débris. Ainsi, lorsqu'un trou noir excède cette limite de masse, les astronomes en concluent qu'il ne provient sans doute pas directement d'une étoile, mais plutôt de la fusion de trous noirs plus anciens. Revenons à présent à l'événement qui a ouvert notre récit. Cette collision n'a pas franchi la limite de masse. Au contraire, elle a présenté un cas singulier. L'un des trous noirs était minuscule selon les critères habituels, environ 2,6 fois la masse du Soleil, si petit qu'il se trouvait à la frontière entre trou noir et étoile à neutrons. L'autre, en revanche, atteignait environ 23 masses solaires, soit presque 10 fois plus. Cette disproportion est particulièrement intrigante, car les binaires de trous noirs sont d'ordinaire bien plus équilibrés. Devant cette anomalie, une équipe de l'Académie chinoise des sciences a envisagé une explication alternative. Les deux trous noirs appartiendraient à un système plus complexe, dominé par un troisième, beaucoup plus massif, qui influencerait leur orbite. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont analysé les données d'ondes gravitationnelles. Si une paire de trous noirs tourne autour d'un troisième, les signaux devraient présenter une légère accélération dans notre direction d'observation. L'équipe a donc simulé ce scénario, puis comparé son modèle au relevé de l'événement, et la concordance fut frappante. Les données indiquaient une accélération d'environ 0,0015 fois la vitesse de la lumière, avec un degré de confiance de 90%. Ce résultat constitue un indice solide de la présence d'un troisième trou noir caché. Si cela se confirme, cela signifierait que les fusions de trous noirs ne se résument pas toujours à un simple affrontement entre deux objets. Certaines pourraient se dérouler dans des configurations bien plus complexes. Et il est possible que d'autres cas de ce genre sommeillent encore dans les données, attendant d'être révélés par ceux qui sauront les déchiffrer.